Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Alors un Distillcast un peu particulier puisqu'entre le week-end du 1er et du 8 mai, il n'y a pas eu d'édition hebdomadaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'actu pendant les 2 dernières semaines. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à suivre tout ça, je vous rappelle qu'il y a une édition quotidienne qui, elle, continue tous les jours. Et justement, on va aujourd'hui rebondir sur quelques-unes de toutes ces brèves qui ont été relayées dans la quotidienne. Donc ça va être une espèce de Distillcast 103.5, voilà, en attendant la 104e édition dimanche prochain. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagné de Franck Penard de PWP Agence. Hello Franck. Hello Fred, ça va? Ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast que j'ai l'habitude de suivre. Toujours hyper intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai créé PWP Agence, voilà, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et on est spécialisé dans tout ce qui est on-trade. Et puis on verra plus tard, mais voilà, c'est vrai que c'est notre industrie de prédilection. Ok. Et cette présentation étant faite, je te propose qu'on attaque direct avec les premières actus produits. Et évidemment, il y a eu une petite actu PWP récemment, donc on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Attaquons, tout simplement. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau côté produit? Ça ne vous a pas échappé peut-être, sauf si vous n'avez pas allumé la télé ces derniers jours ou la radio. Il y a eu le couronnement du roi Charles III en Angleterre. Et avec tout ça, il y a eu énormément de news produits, d'éditions spéciales de whisky, d'éditions spéciales de gin, enfin bref, un paquet de marques qui se sont lancées sur des éditions limitées pour l'occasion. On va pas vous faire un catalogue de tout ça, simplement pour dire qu'il y en a eu pas mal, aussi bien whisky, gin notamment, qui sont deux produits typiquement britanniques. Et il y en a pour tous les budgets aussi, comme du Gordon MacPhail à 25 000 pounds la bouteille, ou des choses un peu plus soft. On a eu du Bladnoch, on a eu du quoi, du Royal Lochnagar, du Balmoral, chez Diageo, ça il me semble, et ou encore du Wolfburn, donc ça sur des bouteilles plus abordables, plutôt dans les 70 pounds, mais bon, il y a un peu pour tous les budgets. Pour ceux que ça intéresse de voir un peu plus en détail, il y a évidemment toutes les sources, tous les liens dans l'édition, dans les différentes éditions quotidiennes de la newsletter, donc je vous invite vraiment à aller checker sur distinews.fr. Voilà, Après, je sais ils pas si auraient t'as... tort de se priver de ce grand moment. Ouais, De prise de parole qui arrive quasiment. C'était quoi, ouais, 80 ans la dernière fois, je crois, ou c'est 70 ans, il me 70 semble. ans, tu vois. Donc, Ouais. ouais, C'était c'est- 54, il me semble, ou 5 ans, ouais, quelque chose comme ça. Donc, non, non, il y a. Alors, c'est pas un marronnier, mais clairement, ils savent l'exploiter. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ils sont très forts, les Britanniques, ou les Anglo-Saxons généralement, c'est qu'ils font tout le temps des éditions limitées. Là où peut-être nous, en France, on n'exploite peut-être pas beaucoup ce genre d'événements pour créer l'événement aussi autour de nos marques. Donc voilà, peut-être un truc à exploiter. Donc même si on n'a pas de roi et reine ici, il y a évidemment plein d'occasions de le faire. Next, on reste dans le whisky avec Bowmore, je ne sais pas si tu as suivi ça, ouais. qui a une collab avec Aston Martin, donc le constructeur automobile, designer aussi. Et ils ont fait différentes bouteilles. Ils ont sorti là notamment une nouvelle édition limitée du Arc 52, donc un 52 ans d'âge, pardon, qui sera mis en vente chez Sotheby's ou Sotheby's, je sais même pas comment on dit. Sotheby's. Ouais, Sotheby's fin mai, et le lot est estimé entre 140 000 et 220 000 pounds, donc pareil, un beau budget. Ouais, c'est une collab historique, hein, enfin historique maintenant un peu entre les deux maisons, Bowmore et Aston. Moi, c'est vrai que on en parlera tout à l'heure, mais on suit de très près les collabs entre les maisons de spi et entre les maisons d'autres industries, parce que clairement, il y a des vrais points de contact dans les prises de parole, dans les communautés, dans le style de vie. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus vraiment de produits, on parle beaucoup de marques, de Ouais. spiritueux et marques au sens global du terme. C'est-à-dire que voilà, les marques de spi se positionnent vraiment comme des marques à part entière. Et c'est totalement légitime qu'elles viennent se rapprocher de maisons qui ont les mêmes affinités, la même perception Mm. de communication. Donc c'est vrai qu'Aston et Bowmore, ça doit faire quelques années maintenant qu'ils sont ensemble.
Euh, Ouais. j'ai suivi un petit peu aussi cette actualité parce que derrière, il y a tout un projet, si je me trompe pas, ils reversent, je crois, les fonds. C'est Mhm. à but non lucratif, en fait. Il y a quelque chose derrière qui est reversé directement pour l'île. Enfin, Mhm. voilà, pour un côté un peu vertueux. Donc, voilà, c'est une manière un petit peu, pour moi, je trouve plutôt sympathique de créer à la fois de l'actualité, à la fois de l'image, mais aussi d'avoir un côté un peu vertueux dans la manière de le faire. Mhm. Tout à fait. Mais en tout cas, ouais, il y en a pas mal et bah, on a d'autres collabs là qui arrivent aussi dans la suite des news justement. Donc voilà, donc pour Beaumort, si vous avez le budget, peut-être, Euh, tenez-moi au courant. on dépasse le prix Euh, de l'or au kilo, là. voilà. Alors, un petit peu moins cher, sinon, on a Ballantines qui lance un 40 ans d'âge dans sa Masterclass Collection. Et petite particularité, c'est que donc il y a 108 flacons, dont 24 qui sont mis en vente, qui ont été mis en vente sur la plateforme Blockbar, donc plateforme qui vend en fait sous forme de NFT. C'est ces embouteillages, donc vous êtes propriétaire du NFT, qui signifie que vous êtes propriétaire de la bouteille, vous pouvez récupérer la bouteille ou de manière très liquide, revendre le NFT, peut-être faire une plus-value, enfin bref, nouveau système. Je sais qu'on en avait déjà parlé des NFT ensemble il y a quelques mois. C'est un peu clairement retombé. Je ne sais pas si tu as encore Ouais. des demandes peut-être de clients dans ce sens-là, mais Non, je, en tout je cas, suis ça d'accord existe avec toujours. toi. Ça a pas mal, ça a eu un effet un peu monté, puis c'est redescendu assez vite. Après, moi, Mhm. je trouve que c'est très spéculatif, hein, du coup, le Ouais, NFT et tout ce qui est lié à ça. Ça officialise un peu le côté spéculatif qu'il y a dans les spiritueux. ouais. Euh, donc, c'est vrai que voilà, c'est un côté intéressant, mais pas forcément très proche pour le coût du produit et des gens qui s'attachent forcément pas beaucoup au produit, mais plutôt à la valeur de ce qu'il représente. Ouais, puisque là, le NFT fait que finalement, tu n'as même pas besoin de te soucier de récupérer la bouteille. Tu as le titre de propriété et tu revends ce titre C'est et ça. sans avoir jamais touché la bouteille Et elle est à après. Singapour, si je me trompe pas. Ouais, Block C'est Bar, ça, c'est hein. stocké à Ouais. Singapour, a priori. Donc voilà. Ballantines qui se lance là-dedans également. Ensuite, alors rien à voir, on change tout à fait de style. On a Elvis Whiskey, donc qui est une marque américaine qui exploite la marque Elvis Mm. Presley, qui a notamment un rail, un bourbon. Et là, ils ont sorti un nouveau whisky un peu particulier puisqu'il est aromatisé et aromatisé pas n'importe quoi puisque c'est beurre de cacahuète, banane et bacon, donc un sacré mélange. Et apparemment, c'est en hommage c'est inspiré du sandwich préféré du King. Je Voilà. suis pas sûr que ça rende aussi bien en whisky qu'en sandwich, même si je suis déjà pas convaincu du sandwich, mais Ouais, écoute, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, faut essayer, exactement. ça fait partie du jeu. On voit que c'est très éclectique, hein, les Ouais. actus whisky, hein. Tu passes de la bouteille à 125 000 pounds au mort à la bouteille Elvis au beurre de cacahuète, quoi. Exactement, sans transition. Ensuite, on reste côté américain. On parlait de Aston Martin et Bowmer, justement. Bah, il y a aussi Jack Daniels et McLaren. Donc, Jack Daniels qui est partenaire maintenant de l'écurie de F1 McLaren. Et ils en ont évidemment profité pour sortir une édition limitée designée façon McLaren. Mais je précise, ça reste le Old Seven classique dans la Ouais. bouteille. Donc voilà, bon, pour ceux qui voudraient une édition un peu limitée de Jack. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Buffalo Trace, ouais, qui fait des expérimentales series et qui a lancé une édition tourbée de son bourbon dans ce cadre-là. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos parce que tu as Mm. des communiqués là-dessus, mais finalement, ils te spécifient pas forcément quelle quantité, je sais pas, de malt tourbé ils ont utilisé, d'où vient la tourbe, est-ce qu'ils ont... Enfin bref, on n'est pas du tout dans la même démarche que sur du Westland, par exemple. Mm. J'avais parlé avec Fabrice Jarlot il y a quelques semaines, qui a carrément fait, avec des tourbières américaines, qui a fumé soi-même son malt, enfin bref. Moi, je crois que Pas la même Buffalo démarche. Trace, en plus, ils sont assez dans le quantitatif hein, du nombre de tests. Hmm, Euh, je crois que c'est plusieurs milliers de tests sur le Bourbon. Donc, ouais. ils essayent un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu tout. Donc, en soi, ça peut être sympa aussi, puisqu'il y a peut-être des, voilà, des petites pépites au milieu de tout ça.
Mm. Mais c'est vrai que voilà, ils s'attachent peut-être moins à la traçabilité des produits qu'ils mettent dedans ou des choses comme ça. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, ils en éditent fréquemment, peut-être les Ouais. meilleurs justement du lot. Donc voilà, donc c'est chez Buffalo Trace dans les Experimental Series. Ensuite, on reste toujours côté américain et whisky. On a Blacken, donc le whisky de Metallica. On reparlera un peu de métal un peu plus tard. Qui sort son premier brut de fût. Voilà, donc sinon, ça reste le même whisky de base. Et je sais pas si tu as suivi Blacken, un peu la particularité, c'est que dans le storytelling, il y a ce côté que c'est vieilli au son de Metallica. Alors, j'avais pas suivi ça, par Ah contre. ouais, il y a, avec des basses et tout. Ok. Et je sais qu'ils avaient sorti un whisky où c'était genre précisément, c'était vieilli en écoutant tel album de Metallica. Et la chanson Black End. Voilà, bah, il y a la chanson Black End, mais je crois que là, le coup de l'album, c'était avec Ride the Lightning. Ok. Donc voilà, petit storytelling. Je ne pense pas que ça ait une influence spéciale, Particulière pour le goût, le vieillissement, mais bon, écoute, ça mais met voilà, une petite toujours, histoire derrière tout ça. exactement, toujours fun. Ensuite, on repasse, on reste un peu côté people avec cette fois des news jeans avec Emma Watson, donc l'actrice qui est notamment célèbre pour la saga Harry Potter, qui va lancer son jean là très prochainement qui s'appelle Renée. Elle fait ça avec son frère Alex Watson qui est un ancien de Diageo, il me semble. Et particularité du jean, c'est qu'il est fait à base de raisin, mais upcyclé de production de Chablis notamment. Ok. Donc voilà, un jean qui se veut carbone zéro. Donc voilà pour Emma Watson, ça s'appelle Renée. Ensuite, on a en tequila, on a Patron qui lance Patron El Cielo. Alors là, c'est un positionnement un peu particulier parce que c'est une tequila qui se veut tequila de club et qui a pour particularité d'être distillée 4 fois, ce qui serait apparemment une première dans la catégorie. J'avoue que je ne suis pas du tout Hmm. expert pour ça, mais je trouve ça assez intéressant d'un point de vue positionnement parce que je pense que ce positionnement club, c'est le côté on veut concurrencer la vodka probablement. Et donc on met en avant le côté multiple distillation, pureté. Et il y a un petit côté un peu ambivalent là-dessus, mais en même temps, il faut quand même rappeler que, ah oui, mais ça garde toutes les propriétés gustatives de la gave et tout. Donc, bon, assez intéressant comme. Puis évidemment, le prix suit, hein, à 129 dollars la bouteille. Ouais, la tequila, ça devient de plus en plus cher. On voit, il y a de plus en plus de tequila ultra premium qui se lancent. Et c'est vrai que la conso club en soi a tout son, Essence, tout ouais. éclat, hein. Elle a tout son sens d'être présente. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu ambivalent, comme tu dis, de se dire voilà, faut qu'on prouve qu'on est distillé, on est passé, on est repassé, et à côté de ça, bon, on n'a pas perdu toute notre qualité organoleptique et on reste un produit ultra qualité. Donc voilà, à un moment, il faut aussi choisir son camp, je pense, et Exactement. assumer le fait que bon, bah, on est là pour côté festif, euh, Mm. et le prix va avec aussi. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est chez Patron. Ensuite, on parlait de upcycling juste avant avec le jean d'Emma Watson. Et ben on a Mm. Commongs, ça c'est au Québec, qui a lancé et développé une vodka carbone neutre qui est faite à base d'invendus alimentaires, notamment tout ce qui est cookies, tartes sucrées. On voit là sur le visuel, pour ceux qui suivent en vidéo, des muffins et tout. Donc voilà, je vois de plus en plus, mois après mois, ce genre de démarche. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai une autre juste après dans les news. En termes de Donc voilà. RSE, tu veux dire? Ouais, de Ouais. upcycling, de se dire, Ouais. OK, comment on continue à créer des spiritueux, mais non pas Ouais, et avec... nous, on le voit en tant que prestataire, agence, en étant justement au fait un peu des politiques et de ce qui se passe sur les marques. Et le RSE, pour beaucoup de marques, est maintenant hyper central dans la Hmm, com, dans les faits aussi. Parce que bah, ouais. au-delà de la com, c'est surtout aujourd'hui, les gens attendent quand même des preuves. Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il fait du green. Ouais. En revanche, il faut aussi le concrétiser derrière et les gens maintenant sont assez attentifs à voilà, concrètement comment c'est matérialisé dans les actes. Mais en tout cas, je trouve que l'industrie, en tout cas des SPI, est assez bienveillante sur le RSE pour la plupart, Hmm. euh, sur la manière de produire les jus. Bah, il y a clairement, tu vois que tous les nouveaux projets qui se montent,
C'est un angle clairement qui est pris en compte en termes d'énergie, en termes de consommation Mm. d'eau, et parfois jusqu'à dans la conception des recettes qui sont à base de récup et tout. Et après, évidemment, on a tous les gros groupes qui communiquent en permanence sur OK, le plan 2050, le plan 2030, Mm. voilà ce qu'on fait. Euh, donc voilà. Mais là, on a un cas très concret de produit qui est upcyclé, je pense qu'il est beaucoup plus effectivement concret pour un consommateur de se dire, ah ok, ils ont pris des rebuts et Ouais. voilà, je On le n'est bois pas en dans la Bloody Mary compensation maintenant. en plantant quelques arbres à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, vodka Comon, ça s'appelle. Ensuite, petite news Bitters. Alors voilà, je la place là simplement parce qu'il n'y en a pas souvent. Et Mm. voilà, il y a Phi Brothers qui lance un Turkish Tobacco Bitters. Alors j'espère que c'est pas avec des feuilles de tabac macérées ou quoi. Je pense que c'est juste un arôme, hein, parce que ça me paraîtrait un peu touchy sinon, mais bon, voilà. Pour ceux qui s'intéressent aux bitters, sachez qu'il y a aussi un peu d'innovation dans le secteur, C'est vrai même que si on c'est en plus parle rare moins. que les. C'est plus rare, mais belle marque en tout cas. Ouais, Phi Brothers. Mm. Ensuite, on passe aux RTD. Alors, les RTD, il y en a un peu partout, il y en a un peu dans tous les sens. Mm. Et on a une marque qui s'appelle Deep Vodka qui est chez Evenhill. Celle-là, elle m'a un peu interpellé parce qu'en fait, quand tu lis les communiqués, toutes les infos dessus, ça parle de hard seltzer, ça parle de hard tea, ça parle de vodka plus tea, et tu as l'impression qu'eux-mêmes ne savent plus comment catégoriser, comment définir leurs propres produits. Du coup, il y a une espèce de bingo, on va mettre tous les Tout ce qu'on mots-clés trouve, dans. Voilà. un peu Et un cocktail de mots pour faire un produit. Et c'est vrai que c'est un peu ça, hein. Il y a eu tellement de tendances et tellement de produits différents qui sont sortis dernièrement, que ce soit les hard seltzer, que ce soit les RTD. hmm, C'est bien compliqué de trouver enfin, des catégories pour les positionner. ouais. Euh, à voir. Ouais, en tout cas, eux, j'avais vraiment le sentiment qu'ils savaient eux-mêmes plus trop ce qui. Du coup, ils mettaient tout. Voilà. Et aux consommateurs de choisir ce que c'est. Moi, je sais pas si c'est un produit qui arrivera en France, en tout cas, ou jusqu'à nous, mais je trouve que c'est. Après, c'est un petit peu touchy, je trouve, au niveau consommateur. Je trouve que ça appelle quand Hmm. même beaucoup à des consommateurs peut-être un peu jeunes là-dessus. Ouais. Euh, voilà. Donc, à voir aussi comment ça peut vivre sur le territoire français avec la loi, notamment la loi E20 et la vigilance qu'il y a en France sur la consommation d'alcool. Ouais, bon, là, je pense que c'est un produit typiquement qui va rester aux États-Unis, mais Mm. effectivement, il y a des trucs, tu pourrais t'interroger sur les collabs Jack Daniels, Coca-Cola, Ouais, Lipton Ice Tea qui lance des hard tea, ouais. Mountain Dew qui sort des hard Mountain Dew. Enfin bref, il y a des choses beaucoup plus ambivalentes comme ça Mm. qui arrivent. Donc voilà, petite news Deep Eddy Vodka. Ensuite, on a Absolute qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et notamment, alors là, du côté des RTD, avec une collab avec Ocean Spray, donc la fameuse marque de jus de cranberry. Et ben, ils font une collab pour faire des vodka plus cranberry, donc alcoolisés et pétillants. Voilà, Ils sont. petite subtilité. Il y aura différentes saveurs, donc je sais pas, une espèce de peut-être de cosmopolitain en canette Absolute et Ocean Spray. À suivre en tout cas. C'est vrai qu'Absolu, ils sont partout, hein. La dernière fois, tu en parlais sur Ouais, la sauce barbecue. Là, c'est, ils sont ouais avec ultra Heinz, ouais. dynamiques sur les tendances. Ouais, bah, il y a la collab avec Heinz, il y a la collab avec Mm. Ocean Spray, ils sortent différentes vodka aromatisées, enfin bref. Et puis en plus, ils font parler d'eux d'un point de vue plus Mm. touchy sur la Russie aussi, donc bon. Quoi. Mais on y Sur reviendra le jeu aussi. de mots, ils sont sur tous les fronts, quoi. Exactement. Ensuite, on passe au sans-alcool avec une marque qui s'appelle Little Saint qui fait du mocktail RTD au CBD et qui a lancé en fait, qui se lance un peu dans des alternatives aux spiritueux, et ils ont lancé un premier produit qui s'appelle Saint Mescal, qui serait une alternative donc sans alcool et fonctionnelle avec du CBD au, au mescal. Et là, bon, moi c'est les news où je suis très critique parce que je classerais ça un peu dans les opportunistes qui déjà utilisent le mot mescal un peu de manière pas légitime, je pense.
Il y a le côté CBD. Et puis après, là où le bas blesse, c'est qu'en plus, le prix se calque sur celui d'un mezcal, finalement, à 50 $, alors qu'on parle juste d'une boisson sans alcool, quoi, qui n'est Après, pas à base de mezcal. faut voir comment il est travaillé et le process qui pourrait justifier un prix élevé. Mais là, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a Mocktail, RTD, CBD, Mescal. On essaye d'attirer un peu toutes les Mm. tendances à soi. Je suis pas sûr, en effet, que le prix derrière justifie vraiment le- la fabrication qui a été apportée, même si aujourd'hui, la vraie tendance des sans-alcool est quand même assez forte et importante, je trouve. Mm. Et bien, d'ailleurs, parce que il y a des vraies alternatives aujourd'hui qu'on peut trouver sur le marché qui sont hyper intéressantes. Mais là, il y a peut-être un peu trop d'opportunisme dans la démarche. Ouais, il y a un petit. Ils ont joué au bingo aussi des trucs. Donc voilà, List All Saints. Hein, bon, ça se passe aux US, ça. Pas sûr que ça arrive en France. Hmm. Ensuite, on reste. Bah tiens, je parlais tout à l'heure de produits un peu alternatifs. On a Wayward Spirit je parlais d'upcycling. Et ben eux, leur créneau, c'est de faire de l'upcycling de lactosérum, donc le petit lait sous-produit de quand on produit des yaourts, notamment ce genre de choses, et que eux récupèrent, fermentent, distillent pour créer des spiritueux. Et ils ont créé donc une vodka a priori à la base qui s'appelle donc Wayward Spirit. Et ils ont lancé leur premier spiritueux brun qu'ils ont appelé Wayskey. Ok. Donc il y a un petit jeu de mots. Donc voilà, donc produit qui est assez curieux. Mais après, tu as clairement faut quand même rappeler que malgré l'allure du produit, ça n'a rien à voir avec un whisky puisque ça n'est pas à base de céréales. Mais voilà, petite ambivalence là aussi à noter. Le Wayskey. Intéressant à goûter, je pense. Ouais. Ensuite, on sort de l'alcool, simplement pour parler de Glenmorangie qui a fait une collab avec Dominique Ciambronne. Désolé si j'écorche le nom. Aka le chou surjeune, donc le chirurgien de la chaussure. Pour faire une paire de sneakers aux couleurs de la marque, siglés de la marque, et même avec du daim apparemment qui reprend un peu les formes des épis de maïs, enfin pas de maïs, d'orge, pardon. Donc voilà, petite touche pour ceux qui aiment le whisky jusque dans leur Jusque dans les chaussures. outfit, Alors, c'est possible. on est clairement dans la collab, voilà, la collab Lifestyle. lifestyle et qui est totalement dans la tendance aujourd'hui du cross, un peu de toutes les marques Mm. qui se rencontrent, comme on disait tout à l'heure, et, euh, et qui fonctionnent hein, aujourd'hui. Clairement, voilà, c'est des marques qui se rencontrent, c'est plus des produits avec des marques, c'est vraiment des marques à part entière qui viennent collaborer Ouais. ensemble. Ah bah, je pense qu'il y a vraiment un côté gagnant-gagnant en termes d'aura pour les deux parties quoi, qui se positionnent Clairement. avec le prestige de l'un ou l'autre. Euh, et puis voilà, ça Le tout, c'est de trouver le probablement. bon partenaire aussi et Ouais. qu'on soit sur un juste équilibre en fait entre ce que peut bénéficier l'un, ce que peut apporter l'un et ce dont peut bénéficier l'autre et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Mm. C'est là où nous, on travaille des fois sur sur des vrais collabs, d'ajuster les partenariats et d'ajuster les images de chacun parce que souvent, il y en a un qui veut aller chercher un petit peu plus chez l'autre et Mm. d'être conscient que voilà, il faut vraiment qu'il y ait un juste équilibre là-dessus et que chacun soit gagnant dans la réalisation de la collab. Et ce qui m'amène, tiens, justement, on va passer au news business et on va parler de qui? De quoi? De PWP. Puisqu'il y a des petites actus, une actu surtout du côté de l'agence récemment, et peut-être l'occasion déjà de rappeler ce qu'est PWP Agence. Donc tu parlais de on-trade, mais nous en plus, et après on en viendra à la petite actu plus À la petite spécifique. actu, c'est vrai que je veux pas cliver sur les spiritueux, la communication et le savoir-faire de PWP parce que avant tout, nous, c'est le on-trade qui nous stimule, qui nous motive et qui est notre savoir-faire à l'agence. Et j'entends par le on-trade tout ce qui va pas être hypermarché, supermarché. C'est-à-dire qu'on va aller dans tout ce qui est caviste, tout ce qui est cash. En fait, là, partout où on peut faire découvrir un produit, faire découvrir une marque,
C'est de la construction de marque, hein, le on-trade. Et ça fait maintenant, moi, ça fait 15 ans que j'ai créé PWP. Mm. On est une quarantaine de collaborateurs. Alors ça varie parce on le verra tout à l'heure, mais on a des externes aussi dans Ouais. nos différents métiers, donc des gens qui sont en advocacy notamment. On a Donc globalement, on a advocacy, tu parles d'ambassadeur de marque. exactement, ouais, d'ambassadeur. En fait, nous globalement, on a quatre grands métiers. On a un premier métier qui va être euh, orienté B2B, c'est-à-dire faire découvrir les produits à des consommateurs. Et là, on va aller dans les points de vente, on va aller dans les bars, on va faire des roadshows, on va réfléchir à des concepts, on va décliner les outils, on va envoyer des équipes sur le terrain pour aller faire du testing, hein, faire goûter les produits à des consommateurs, à faire découvrir. On a accompagné notamment Giaconi dans son lancement, on a accompagné Hendrix dans son Mm. lancement national pour voilà, faire découvrir un nouveau produit ou redécouvrir. On a un deuxième métier qui va être plus B2B, si je puis dire. Et là, c'est l'advocacy, c'est les ambassadeurs de marque, c'est des gens qui sont dédiés à des produits pour aller parler à des prescripteurs. Donc, c'est des professionnels qui parlent à des professionnels pour que finalement ces professionnels-là redescendent le message auprès des consommateurs. Donc, on y revient aussi à nos consommateurs, mais d'une manière un petit peu différente au travers de nos ambassadeurs de marque. On fait aussi beaucoup de consulting avec deux personnes qui sont dédiées là-dessus, Johan et Julien, qui sont connus dans le monde du bar et Ouais. qui étaient des anciens ambassadeurs de chez White Belette. Diageo et notamment, Ouais. ils s'occupaient notamment de tout le portefeuille Luxury Réserve de chez Diageo. Mm. Donc en effet, c'était Boulette, c'était Zacapa, Tancret, voilà, toutes les marques premium du portefeuille et qui aujourd'hui s'attachent à travailler sur de la drink stratégie, à travailler, les voilà nos amis Johan et Julien, à travailler sur de la drink stratégie. C'est vraiment de l'accompagnement de marque sur le côté consulting, comment développer un produit, comment développer un cocktail, voilà, comment offrir le meilleur rapport sur tous les points dans un milieu professionnel pour une marque de spiritueux ou hors spiritueux, parce qu'on a aussi beaucoup Ouais. de marques hors spi qui viennent nous voir aujourd'hui et avec qui on collabore. D'accord. Pour ne pas les citer, Granini, Tesser, London Essence, voilà, qui sont des marques avec D'accord. qui on collabore sur. On reste dans l'univers de la boisson quand même. Exactement. Alors oui, euh, pour le coup, dans notre métier, le on-trade, on est très, très, très boisson. Tout ce qui va être produit de grande conso, en fait, souvent, la construction d'image dans le on-trade, pour eux, n'est pas hyper pertinente. Et il y a on va pas se le cacher, il y a un coût contact aussi qui est assez élevé dans le on-trade et que la grande distribution peut aller chercher ailleurs au travers notamment de médias, Mhm. notamment au travers d'échantillonnage un peu plus massifs. On Ouais. peut faire une tournée des plages ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus limitées sur des produits alcoolisés. Et Ouais, c'est par sûr. contre, on a aussi des marques de non alcoolisés qui viennent nous voir parce que ils ont besoin de construire leur marque comme un produit spiritueux, finalement, de Mm. construire cette image dans des top bars, les top 50 des bars à cocktail. Voilà, ils ont besoin d'aller conquérir cette image assez premium dans l'univers du bar. Et du coup, on vient les accompagner en appliquant un peu les mêmes méthodes que si on travaillait un spiritueux. On est un peu, si on rapprochait ça à la médecine, quand on a mal à la gorge, on va voir un généraliste. Quand on a mal au genou, on va voir un spécialiste. Nous, on est plutôt le Ouais. côté spécialiste dans notre métier. Et puis, quatrième métier qui est l'actualité un petit peu de PWP cette année, fin d'année dernière et début de cette année, c'est Synergie. Ouais. Synergie, en fait, c'est un département à part entière que j'ai monté avec Stéphane Dago, qui était un ancien ambassadeur. Notamment, il a été ambassadeur Grey Goose. Ensuite, il a été chez Bollinger Distribution. Et avec qui, en fait, on a échangé pas mal de temps sur une problématique qui était aujourd'hui, il y a des industries, on le voit dans toute l'actualité que tu as citée, il y en a énormément, des industries connexes, que ce soit la mode, le lifestyle, la gastronomie, le cinéma, la musique, qui ont leur communauté, qui ont des événements où il se passe plein de choses. Et on a nos industries, nous, des spiritueux et des boissons, qui sont en fait assez parallèles, mais qui se croisent assez peu souvent. Et on s'est Ouais. dit, mais finalement, pourquoi pas organiser un petit peu ça plutôt que de rester dans l'opportunisme. C'est-à-dire qu'on se disait, il y a une opportunité, tiens, il y a une soirée, je vais envoyer 12 bouteilles de vodka et puis je serai sur le bar et puis ça va être sympa parce que je dirais que j'étais là-bas. Mm. En fait, on essaye de beaucoup plus organiser ça
donner un côté beaucoup plus marketing. Alors, c'est peut-être mon côté un peu organisation que j'aime bien avoir et surtout quantifier en termes de ROI et de se dire, voilà, on s'est approché d'une marque, on a travaillé ensemble, qu'est-ce qu'on en a tiré? Où Ah, est-ce qu'on a été présent? Est-ce qu'on est émergé en termes de visibilité? Sous en quelle gros, c'est forme? tu structures des collabs versus tu vas à la pêche. Bah tiens, on a envoyé 10 bouteilles par-ci par-là, et puis C'est peut-être avec de la chance, c'est il y a Madonna exactement qui va ça. faire une photo avec, ou je sais Voilà, pas, tu vois. c'est exactement ça. C'est vraiment de structurer ça, donner un côté professionnel et bannir ce mot qui représentait ce travail-là, qui était l'infiltration. On essaye Hmm. de bannir ce mot-là parce que l'infiltration, ça veut dire un peu rentrer par la petite porte, se mettre dans un coin et comme tu dis, avec un peu de chance, on aura ça. Nous, au contraire, c'est assumer totalement le fait qu'aujourd'hui, les marques qu'on représente, les marques de spiritueux, sont des belles marques qui ont des moyens, qui mettent des moyens à disposition pour communiquer Ouais. dans des événements. Donc, on est toujours sous le cadre, bien sûr, légal, hein, le cadre E20, le cadre privé. Donc, voilà, on a un peu plus de liberté de communication que dans d'autres cadres, mais on assume totalement le fait que si on vient avec des moyens, en fait, on veut en face avoir aussi un retour sur notre investissement en tant que marque, Ouais. c'est-à-dire se dire, on veut être présent à l'événement, avoir des invitations à cet événement, on veut avoir une visibilité sur le nombre de personnes qui étaient présentes, sur une visibilité au niveau du bar, qu'on soit vraiment un bar qui mette en avant notre bar pour aller toucher notre public, qui est, si on a bien fait notre travail, finalement affinitaire avec notre marque de spiritueux, et créer vraiment quelque chose de très vertueux dans le mode de fonctionnement, et que ce soit vraiment win-win, c'est-à-dire chacun est content de recevoir l'autre, et l'ambition, c'est vraiment de créer des collaborations à moyen long terme ensuite. Ouais. Vraiment de créer des choses qui s'inscrivent dans le temps. Le Graal, ce serait d'arriver à créer une collaboration comme Bowmore et Aston, et Ouais. d'être à la genèse un peu finalement de ça. Et il y a déjà quelques marques avec qui on travaille, avec quelques maisons, Est-ce où on sent que, qu'il y a quelque chose qui se crée, quoi. mais justement, est-ce que dans le cadre français, tu pourrais le faire, un truc comme ça? En gros, tu Bah, pourrais le faire à l'international très facilement, je pense, mais voilà. comment communiquer en France, quoi? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait de pouvoir le créer en France, mais le fait de ne pas forcément pouvoir le communiquer. En Hmm. revanche, le fait de le créer en France peut ensuite être diffusé à l'international et Ouais. on en sera tout aussi fiers finalement, hein, parce qu'on travaille sur le marché national, mais aussi euh, on a une ambition de pouvoir se développer à l'international. La communication, clairement, sur le marché national sera beaucoup plus limitée de par la loi E20 qui nous régit sur la manière de pouvoir communiquer, mais on pourra quand même en tirer quelque chose sur le marché national de par la présence, de par le fait de toucher notre cible qui est vraiment des fois très difficile à toucher parce que finalement quand tu regardes les plans marketing des différentes marques, il n'y en a pas tant que ça des cibles, hein, il y en a 4-5, Mhm. des appellations, il y a beaucoup d'appellations, mais finalement il y a il y a peu de cibles. Et cette cible souvent qu'on appelle un peu la cible des 1% ou par extension les 10%, finalement, sont très durs à capter parce que c'est des gens qui sont assez réfractaires à tout ce qui est marketing. Euh, tu, Tu as du mal à aller les capter dans des points de vente ou dans des établissements premium parce que l'animation se fait pas trop dans ces établissements-là. Du coup, le fait d'aller les toucher dans des moments festifs, euh, dans des endroits en fait où finalement ils sont hyper à l'aise parce que les marques qui les ont invités sont des marques qui leur parlent et où ils ont envie de venir, le fait de retrouver des produits, des marques de spiritueux qui leur correspondent, c'est vraiment une manière d'arriver au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Tu vois, Ouais. c'est un petit peu ça. Mais je trouve intéressant le côté héroïste, hein, que ce soit pas un gros mot, hein. Mm. Parce que moi, je peux le voir au quotidien. Tu peux être invité à des événements et en fait, tu as l'impression qu'il n'y a aucune attente derrière, aucun Mm. retour attendu. Ce qui me paraît bizarre d'un point de vue agence, quoi, de ne pas chercher, ou des marques qui vont créer des événements et elles demandent même pas de reporting, elles demandent même pas effectivement combien il y avait de personnes. Ouais. S'il y avait des bartenders, ben, finalement, est-ce que c'est un lead, est-ce que c'est un prospect potentiel, ou est-ce que c'est juste
Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a bu des coups gratos, entre guillemets? Euh, donc voilà, je trouve bien de structurer dans ce sens-là. Bah, Et nous, on je sais pas. s'attache à ça parce que clairement, les marques qu'on présente on a tous des comptes à rendre dans la vie. Quoi qu'il Hmm. arrive, qu'on soit indépendant, qu'on soit salarié, qu'on soit dans quelque milieu que ce soit, on a des comptes à rendre. Mais il ne faut pas le Des fois, on prendre se d'un demande, hein. côté négatif du terme. C'est-à-dire, des comptes à rendre, c'est un côté finalement positif. C'est un moment faire un état des lieux de ce qu'on a fait et est-ce que ça a été efficace. Alors, le mot Ouais, anglais est plus puissant, je trouve, que l'efficiency, parce ouais. que je trouve qu'il est un petit peu plus global que le mot français de l'efficacité. Et je trouve que c'est vachement intéressant finalement, après une OP, de regarder ce qu'on a fait, combien ça a coûté, qu'est-ce que ça a Hmm. rapporté, que ce soit en qualitatif ou en quantitatif. Clairement, sur des opérations comme on fait avec Synergie, bah, on sait très bien qu'on a un taux d'investissement qui est assez élevé par rapport au nombre de personnes qu'on va toucher. En revanche, c'est aussi hyper intéressant d'arriver justement à toucher ces personnes-là euh, dans des cadres et dans des contextes qui sont difficiles à aborder en tout cas. Hmm. Euh, non, non, mais c'est bon, très, très positif, je pense. Alors, je sais pas si est-ce que tu fais des compétitions de cocktails aussi Alors, on a travaillé sur Avec- la dernière compétition Rémi Martin D'accord, qu'on a organisé, le Sidecar Challenge. Je ne sais pas si tu d'accord, avais ouais. été, si tu y étais. On s'occupe aussi de la finale de Patron, notamment, Ok. Finale d'organiser la France, finale. du coup. Voilà, donc pour la France exactement. Plutôt le côté organisationnel. C'est vrai que Hmm. souvent, finalement, le côté d'aller recruter les barman et d'aller les voir, c'est soit nos ambassadeurs qui sont en interne à l'agence, soit les ambassadeurs des marques qui vont s'occuper de ce côté, d'aller les chercher, d'aller les recruter et les motiver à participer. Mais c'est des choses en effet qu'on fait. Et puis, bah, de part aussi l'expérience de Johan et Julien qui étaient chez Diageo et qui avait organisé notamment, encore organisé le World Class en France, qui était le concours, si je ne me trompe pas, un des concours les plus connus, réputés Ouais, ouais. de Bah, la catégorie, quoi. le plus prestigieux, clairement. Voilà. Ouais, je me souviens, il y avait les finales France et tout, il y avait du beau monde, c'était plutôt cool. Enfin, ouais, je dérive un peu sur les compètes parce que on parle de ROI par exemple, et c'est un truc qui, moi, m'interroge beaucoup sur les compètes, où je vois beaucoup de marques qui en organisent, et Mm. j'ai l'impression que, par contre, elles font ça en catimini un peu, qu'il y a finalement très peu de communication, et du coup, j'ai le sentiment que si elles font pas beaucoup de com, peut-être que les bartenders bah, ont moins d'incentive à participer, parce que qu'est-ce que ça leur rapporte finalement s'ils ont même pas un peu d'exposition comme Ouais. un World Class justement. Quand il y a une finale qui se passe, moi-même qui fais de la veille active, des fois je galère juste à savoir, mais qui a remporté la finale? Ça s'est passé quand? Tu vois, et je Et du trouve. coup, le ROI là-dessus est hyper dur à calculer et à estimer. Et je te rejoins sur le fait qu'il y a un peu une démultiplication des concours. Chacun y va un peu de son concours. Hmm. Peut-être trop. Voilà, après, on peut pas reprocher à chacun d'avoir aussi envie de réaliser sa compétition. Mais on a l'impression que les gens n'assument pas forcément le fait de faire des Hmm. concours. Et autant l'assumer totalement, finalement, on est dans un cadre professionnel. On voit dans d'autres industries que le côté concours fonctionne très bien dès qu'il est exposé, que ce soit dans le culinaire ou des choses comme ça, la gastronomie. Je trouve ça dommage en effet qu'il n'y ait pas plus de communication faite au travers des concours qui sont faits pour en tirer encore une fois des résultats en termes d'exposition. Aujourd'hui, on est tous à calculer le ROI sur le nombre le reach, le fameux reach Ouais. hein, sur Insta, etc. Et c'est hyper dur d'arriver maintenant à traquer ça sur ces concours-là parce qu'il y a assez peu finalement d'exposition qui est faite. Ouais, des fois, je me demande si l'organisation du concours n'est pas une fin en soi. Tu te dis, en fait, il n'y a pas d'objectif. C'est Mmh. juste, Une ligne l'objectif, dans le c'est de faire un budget, il faut le concours. faire. Ouais, faut le faire. On l'a fait l'année dernière, il faut le Mais, refaire cette année. mais voilà. Bon, on va le refaire, mais on va pas forcément se poser la question est-ce qu'il y a une pertinence derrière ou Et est-ce qu'il y a un résultat intéressant? ouais, je me demande du coup quel intérêt ils trouvent les marques, si bien les marques que les bartenders, enfin bref. Alors que le World Class, pour le coup, tu disais, il y avait une vraie aura, une vraie communication. Alors,
Maintenant, en France, ça s'est bien éteint. Ouais. Mais bon, à l'époque, c'était Je crois qu'il n'y a tu le pas eu voyais. d'ailleurs World Class l'année dernière, 2 ans, 2, 3 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, Quand il y a eu le Covid, ça a été décalé, mais si, ouais, il y a eu. il y a eu. Mais je crois j'ai l'impression que peut-être avec la loi E20, il y a beaucoup de marques aussi qui boudent la France maintenant, qui Ouais. c'est plus du tout un marché qui les intéresse. Et du coup, il y a des trucs un peu plus confidentiels qui se font, mais voilà, trop J'ai vu confidentiels à que mon goût. Nessil a lancé son concours aussi, là, j'ai vu ça, j'ai Hmm. vu passer. Ouais. Bon, il y aura des petites news bars juste après. Euh, donc voilà, bon, en tout cas, voilà, donc Synergie qui s'est lancée. Donc, toi, au final, tu t'adresses directement. En gros, tu es le mec qui fait la relation entre une marque, mettons, lifestyle et une marque de spiritueux pour créer une synergie, un événement qui fait que ces mondes se Exactement. rencontrent. D'être présent, les faire se rencontrer, les faire se s'aimer, parce que bah, Mm. derrière le côté produit, marque, marketing, il y a aussi le côté humain qui est hyper important. Chaque marque a des valeurs et il y a des gens dans chacune des maisons qui portent les valeurs des marques. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on crée une relation finalement de confiance entre les maisons de spiritueux et les marques qu'on va aller détecter. Et c'est là où on aura aussi encore plus de ROI, parce que finalement, quand on travaille dans la confiance, une marque aura beaucoup moins de problèmes à nous partager finalement l'audience qu'elle aura eue sur un événement au travers de c'est comme Insta, etc. Parce qu'on aura déjà fait 1, 2, 3 événements ensemble et que finalement, là où on était à l'opportunité avant, en se disant, bah, comme tu disais bien tout à l'heure, on envoie 12 bouteilles et puis on verra si on est présent sur un poste À la pêche. à la pêche. Bah là, en fait, on prend un plan à l'année avec une marque et on se dit, bah, c'est quoi votre actualité? Et on va vous accompagner toute l'année sur vos différentes prises de parole et créer quelque chose d'hyper intéressant pour chacun. On va se dire, tiens, bah, venez à la distillerie, venez voir comment nous Mm. on fait nos produits. Et puis bah, finalement, la marque va vous dire, bah, vous, venez dans nos ateliers. Et puis, on a une marque avec qui on est en train de réfléchir de créer peut-être une masterclass dans leur atelier. Donc voilà, c'est D'accord. vraiment de créer des choses qui sont win-win, qui vont créer de l'actualité pour chacun, qui vont donner aussi à leurs clients, à tous les gens avec qui ils collaborent à l'année, une vision un peu différente de leur marque. Parce que c'est bien de Mm. parler de son produit, mais c'est comme les Ouais. ambassadeurs. Quand ils parlent de leur produit tout le temps, toute la journée, et, bah, en fait, s'ils ont que ça à dire, c'est pas intéressant. S'ils passent la porte d'un établissement et qu'ils parlent que de leurs produits, c'est pas intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est quand ils vont s'ouvrir à d'autres expériences, à d'autres choses. Euh, et c'est là, en fait, où ils créent du lien, où ils créent une vraie histoire avec les gens qui côtoient au jour le jour. Mm. Et c'est vrai que là, c'est notre boulot, c'est d'identifier les bonnes marques Les avec qui on peut faire des belles collaborations. futurs Beaumort X Aston Martin. On espère. Etc. Et oui, oui, on voit que du coup, peut-être ou les futurs collabs type Glenn Morangy avec un designer de basket et tout, et comment tous ces univers se communiquent entre eux et s'influencent aussi. Je sais que dans la newsletter aussi, de plus en plus, je vois passer des produits dérivés. Mm. Il y a une marque de jean qui a créé sa ligne de bagages, voilà, Ouais. parce que pour inspirer au voyage. Bref, bon, en tout cas, c'est un peu infini toutes les possibilités hein, dès lors qu'on est un peu créatif. C'est Euh, un peu un nouveau territoire qui s'ouvre, hein. Clairement, comme je te le disais tout à l'heure, chacun était un petit peu dans son silo jusque-là finalement, et aujourd'hui, euh, quand on parle de marque de spiritueux, on parle de marque à part entière. Donc maintenant, elles s'approprient finalement des hmm, territoires qui n'étaient pas forcément les leurs. Et elles ont tout à gagner à aller sur ces territoires-là et d'aller raconter un peu une autre histoire auprès des consommateurs parce qu'ils vont assumer d'autant plus le fait de consommer cette marque-là parce qu'elle a aussi d'autres valeurs qu'elle ouais. lui présente et sur d'autres territoires. Ok. Bon, en tout cas, à suivre sur Insta, notamment PWP Agence. Mais voilà, bon, on fera le point à la fin dans tous les cas. Je te propose c'est qu'on reprenne le flow Ouais, d'actu business. Hop, alors. Donc, on en était où? Donc voilà, pour Synergie. Sinon, qu'est-ce qui se passe côté distribution en ce moment? On a Beam Suntory qui va lancer, qui crée sa propre structure de distribution.
Donc, qu'à savoir que ces marques, là, tout ce qui est Jim Beam, Maker's Mark, on parlait de Bowmore, Lafroig et tout, qui étaient distribués par Campari France Distribution, compté du 1er janvier 2024, ça sera dans une structure Beam Suntory. Voilà, qui a d'ailleurs aussi une structure pour ces boissons sans alcool qui existent déjà. C'est pas mal la tendance des marques de prendre un peu leur indépendance. Ouais. On l'a vu avec Brown-Forman il y a quelques années, Macallan, si je ne me trompe pas aussi, il y a peu de temps. Voilà, c'est Rémi Cointreau Distribution. Rémi Cointreau Distribution, ouais, tout à fait. Camus Distribution. Voilà, il y a pas mal de marques qui prennent. Et à mon avis, c'est pas fini. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont prendre la main sur leur distribution parce que je pense que c'est plus rentable déjà, à partir d'un certain seuil en tout cas. Et je pense que ça permet aussi d'avoir une meilleure maîtrise sur tout la mise en place des plans. Les budgets. Exactement. La com. Exactement. Il y a effectivement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui joue dans les deux sens. Donc là, par exemple, on a cette news-là avec Beam Suntory qui fait ça. On a aussi, donc, on parlait de Brown-Forman, ils ont racheté Diplomatico, donc ils vont récupérer la distribution, là, comptée du 1er septembre, justement, de Diplomatico en France, alors que c'était Duga qui avait jusque-là. Ouais. On a Bollinger Diffusion là, qui reprend donc, dans son portefeuille Guillotine Vodka. Et en fait, là où je dis que ça va dans les deux sens, c'est que tu vois que par exemple, Brown-Forman récupère Diplomatico, mettons, chez Duga, mais tu as aussi Duga qui crée des marques. Ouais. Donc, tu as aussi des distributeurs qui se mettent la maison du whisky, ils ont toutes leurs petites éditions limitées à eux, ils développent là, leur incubateur, la Asie avant-gardiste. Du coup, il y a des mouvements un peu des deux côtés, quoi. C'est un peu le risque. Moi, c'est un peu comme si tu me disais demain, en tant que PWP, tu crées un spiritueux et tu le distribues. Je trouve qu'il y a un moment aussi un côté où tu passes un peu de l'autre côté, tu changes un peu ta casquette en te disant j'ai appris finalement de tout ce qu'on m'a donné comme info et puis je vais l'appliquer et je trouve que dans ce cas-là on perd un petit peu le côté pas autonome mais tu vois ce côté indépendant de choix et on est un petit peu plus peut-être perverti par ça. Donc, en effet, ça va, comme tu dis, ça va dans les deux sens. Il y a Gin Mare aussi qui a été racheté par, si je ne me trompe pas, Brown-Forman. Donc, Duga perd pas mal de marques. Mais ça me fait penser aussi je m'intéresse beaucoup à l'IA en ce moment. Et je regardais je sais pas si tu as suivi un peu les créations de musique par. Tu as le téléphone qui sonne, on dirait, dans les bureaux. Je vais le couper. Mais bon, tu m'entends, donc je continue. Il y a donc pas mal de. Il y a des artistes, je sais pas si tu as suivi ça, dont on a reproduit. Des artistes dont on a reproduit les voix pour créer mettons, un Oasis, mais fait par un nouvel album d'Oasis, mais fait par l'intelligence artificielle. Du Drake / The Weeknd, pareil, des morceaux créés de toutes pièces. Et en fait, je voyais, il y a un producteur de musique qui a fait des prédictions pour dire que peut-être que les maisons de disques, à l'avenir, elles vont réaliser, en fait, on ne veut plus partager le gâteau avec les artistes. Du coup, on va créer nos propres artistes from scratch avec l'IA. Et ils vont faire ça. De l'autre côté, tu as des artistes qui vont peut-être, eux, développer encore plus de choses avec l'IA. Et du côté de la distribution de la musique type Apple ou Spotify, ils vont peut-être se dire, mais en fait, nous, on n'a plus besoin d'Universal Music. On va aussi créer nos propres artistes intelligence artificielle. Et du coup, il y a... Voilà, ça me fait penser à ça, juste le côté... Même dans le cinéma, qu'est-ce qui empêche demain de créer des acteurs de toutes pièces finalement Je pense que ça fait partie de l'évolution actuelle technologique et ça va. Voilà, je pense qu'il y aura une période un peu compliquée là-dessus, mais petit à petit, ça reviendra dans l'ordre. Mais voilà, donc pour moi, si des distributeurs créent leurs marques, des marques
créent leur réseau de distribution. Enfin, tu vois, en gros, tout devient un peu indépendant. Ouais. Bah tiens, et une news qui peut peut-être prolonger ça juste derrière, c'est Kim Kardashian qui pose qui a fait une campagne de pub pour Ouais, j'ai vu un ça. jean. Ce qui est plutôt amusant, c'est qu'apparemment, jusque-là, elle buvait pas, quoi. Elle avait un mode de vie sans alcool. Il y a sa sœur Kendall Jenner qui a une marque de tequila. Enfin, il y a toutes ces stars. Et du coup, peut-être que même tous ces influenceurs, peut-être eux-mêmes vont se dire, mais en fait, j'ai pas besoin de Diageo, j'ai pas besoin Mm. de machin. Je vais gérer mon propre. J'ai mon influence, mon réseau, je vais gérer moi-même, tu vois, sur mon site e-commerce ou je ne sais quoi. Donc, bon, voilà. On- Ça peut être la next step, hein, quand on voit en effet euh, des Georges Clooney qui lancent leur tequila. Demain, peut-être qu'ils se diront en effet la distribution, bah, je vais assurer internationalement ouais. et créer des choses pour lesquelles ils ne sont pas du tout à la base compétents ou à la base reconnus en tout cas. Donc, voilà, peut-être une émancipation à venir d'un peu tout le monde. À suivre. Donc, voilà, petite news people avec Kim Kardashian. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau derrière? Ah, bah tiens, petit Mm. chapitre Russie, là, on change du tout au tout. Simplement pour dire, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais il y a eu Absolute. On a appris il y a quelques semaines qu'il redistribuait en Russie. Ça a créé un tollé. Des politiciens en Suède qui ont dit c'est pas possible, il faut boycotter Absolute. Du coup, rétropédalage de Pernod Ricard qui dit ok, on arrête de redistribuer Absolute en Russie. Sauf que derrière, on apprend que par contre, les autres marques du groupe, type Jameson, Beefeater et tout, elles continuent. Du coup, nouveau élan de gens, notamment à Londres, qui disent ok, faut arrêter Beefeater, faut arrêter Jameson. Du coup, voilà, donc on se retrouve dans tout un Mm. truc là où Pernod Ricard dit oui, ok, on est en train de chercher des solutions. Voilà. Puis dans un précédent podcast, on se demandait, mais tiens, les autres groupes, on Mm. n'entend pas beaucoup parler d'eux. Donc, bah, j'ai trouvé que Diageo apparemment a dit à Just Drinks que eux qu'ils importaient pas, ils vendaient pas, que ce soit directement ou indirectement. Ce qui est peut-être contestable, hein, puisqu'il y a aussi des news sur des marchés gris parallèles via Ouais, des je pays pense que c'est limitrophes. Enfin bref. hyper Euh, compliqué à cadrer ce type de choses. mais voilà, pour ceux Pernod qui Ricard s'intéressent. a aussi, je ne sais pas si c'est résolu, mais ils avaient aussi des problèmes en Inde, donc ils sont un peu Oui, tout malheureusement qui leur tombent dessus. ouais, des Euh, problèmes de licence à New ouais, Delhi. exactement. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur moment pour eux, Mm. malgré que c'est voilà, je trouve que c'est quand même une des plus belles maisons qu'on ait Ben, au niveau oui, national, international. Voilà, c'est hyper très respectueux de cette maison-là en tout cas. carrément. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment bien ce genre de feuilleton, sachez que ça bouge un peu tous les jours dans ce Compliqué, domaine-là. très compliqué. Exactement. Ensuite, on parlait de RTD qui cartonne. Bah, il faut aussi mentionner quand visiblement il y en a qui se cassent un peu la gueule. Et c'est le cas apparemment chez Sosa Agave Cocktail, chez Beam Suntory, qui en fait était une collab avec Boston Beer Co. Mm. Et bah, qui en fait, la gamme est arrêtée seulement un an après son lancement. Donc on voit que même quand Beam Suntory, est un des groupes qui croit le plus au RTD pour le coup, même quand il lance avec une marque de tequila Connu. euh, plutôt connue, Sosa, qui d'ailleurs avait collaboré avec Justin Timberlake, il me semble. Bon, enfin bref, bah, on voit que ça marche pas forcément. Donc voilà, notons-le Un également. an, c'est peut-être un petit peu court pour tirer un trait, moi je trouve. Il y a peut-être autre chose derrière, mais Ouais, mais je pense c'est ils ont plein d'autres marques et que hmm, finalement peut-être peut-être pas celle-là, prioritaire. Et ouais, parce que celle-là elle un an, saute. Enfin voilà. Bon, de toute façon, ça c'était pas dispo en France, ça manquera à personne ici. Mais voilà, notons-le que tout ne fonctionne pas dans les RTD, hein, même si je suis très optimiste. même dans les SPI, hein, Ouais. on le voit, hein, il y a beaucoup de marques. Enfin, il y a des modèles qui s'appliquent et qui vont fonctionner, mais c'est pas parce qu'on applique les mêmes modèles à une marque, même similaire, que ça va prendre le même Mm. élan. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de marques qui ont du mal à émerger. Ouais. Et puis il y en a qui ont très très bien réussi, qui sont en haut
en haut des stats, mais voilà, ça reste compliqué. Donc, il y a, au-delà des plans et au-delà du mix marketing, il y a aussi l'engouement des gens sur les produits. Et des fois, entre guillemets, ça va passer aussi par du conseil, de la recommandation, de l'influence, voilà, des choses qui sont un petit peu plus difficiles à cerner, des effets de mode qui vont pouvoir accélérer sur une marque ou sur un produit au bon moment. Et bah, tu me fais ma transition parfaitement, puisque la news suivante, c'est Teremana avec Dwayne Johnson, The Rock, qui a franchi le cap du million de caisses vendues sur 12 mois consécutifs. Énorme. Donc voilà, lui, il défonce tout Ouais. en termes d'influence et de ce petit plus qui fait que ça marche. Bah voilà, ça fonctionne. Donc Teremana, 1 million de caisses de 9 litres vendues sur le 12 mois glissant. Ensuite, on a un petit chapitre loi et vent, on y revient. Je sais pas si tu as suivi ça, une campagne de pub Havana Club, on parlait de Pernod Ricard juste avant, justement, qui a fait une campagne en France qui s'appelle Cuba Made Me. Et en fait, il y a eu une décision, justement, elle était contestée par Addiction France, cette campagne. Et en fait, il y a eu une décision de la Cour d'appel de Paris qui, en fait, valide qu'elle est bien licite. Pour ceux qui voient les visuels, enfin, le visuel là, que je peux mettre sur la vidéo. Après tout, j'ai envie de dire, circulaire, il n'y a rien à voir, puisque effectivement, ça présente un professionnel dans le cadre d'un bar, il n'y a rien de festif, ça présente un mode de consommation en cocktail, il y a un cocktail qui est réalisé, il n'y en a pas 50 sur le comptoir. La barmaid en question n'est pas en train de sourire, bref. Il n'y a rien d'incitatif, voilà. Voilà. Mais autant je trouve que la loi E20 est une loi qui est assez contraignante, on ne va pas se le cacher, qui en soi est aussi celle qui fait qu'aujourd'hui on a une manière de communiquer en France qui est différente des autres pays et peut-être aussi celle qui fait qu'aujourd'hui des agences comme PWP existent. Parce que finalement, notre travail, c'est d'aller au contact des gens tout en respectant le cadre légal, mais d'aller leur parler et de parler aux professionnels, là où dans d'autres pays, finalement, tout est très structuré et il y a beaucoup moins ce côté convivial de création de discussion. Et je trouve ça aussi très bien que là, sur une publicité comme ça, finalement, le juridique est appliqué et en effet, il n'y a rien d'incitatif. Je veux dire, si celle-là était jugée comme pas E20, dans ce cas-là, il faudrait arrêter toutes les communications. On ne peut plus rien faire. C'est chaud. Mais je lisais, il y a un commentaire d'un juriste qui s'appelle Pierre Galmiche, il me semble, qui est passé dans Super Potion. Je vous encourage à écouter cet épisode très intéressant sur la loi E20, qui finalement aussi s'interroge sur le fait que finalement, la publicité en soi, sa nature même, sa fonction, c'est d'inciter. Tu vois, enfin, il y a quelque chose de très ambivalent là-dedans. Le but de cette publicité, c'est de te dire, ah tiens, peut-être pour mon prochain Morito, pour mon prochain Daiquiri, je vais acheter du Havana Club et pas du Bacardi, typiquement. Donc c'est là que ça devient un peu le caractère incitatif et on va dire dans la nature même de la pub. Ouais. C'est toute la complexité aussi de la loi E20 qui tient en finalement assez peu de paragraphes parce qu'elle reste très soumise au jugement du juge. Et voilà, et c'est le côté incitatif, comme tu le dis, en fait, ça veut tout et rien dire. Là, en effet, quand je la vois, je peux me dire, tiens, ça m'inspire le soleil, ça m'inspire un bar, ça a l'air d'être des bons produits frais, rafraîchissants. Donc, il y a ce côté incitatif, mais comme je te dis, dans ce cas-là, on ne peut plus montrer que la bouteille sur un fond blanc ou sur un fond noir, et dans ce cas-là, on arrête tout, parce qu'il n'y a plus du tout d'intérêt, quoi. Voilà, c'est chaud. Donc voilà, une bonne nouvelle en tout cas qui détend un peu pour la communication. Enchaînons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? La Gave en chiffres. Alors, simplement pour dire qu'il y a 7 Daily 50 qui a fait une infographie sur les chiffres de la Gave. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez le lien évidemment dans les newsletters. Mais voilà, simplement pour dire qu'entre 2020 et 2023, les ventes de tequila ont presque doublé.
donc sur l'espace de 3 ans, hein, passant de quasiment 1,5 milliard de dollars le valeur du marché à presque 3 milliards de dollars. Et dans le même temps, on a le mezcal qui a aussi bien bondi, hein, de plus 143%, donc plus que 2 fois. Bon, alors on parle d'une base beaucoup plus modeste, mais voilà. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, dans la newsletter, il y a cette infographie, pour ceux qui s'intéressent donc au marché de la gave aux États-Unis en particulier. Je suis pas persuadé qu'il y a encore l'écho en France à hauteur de ce qui se passe aux États-Unis. Je pense pas non plus, ouais. Voilà. Mais je pense qu'en France, le principal problème, il vient de l'offre. Ouais. Acheter une bouteille de tequila, ne serait-ce qu'en supermarché, c'est pas facile, quoi. Ouais. Une bonne Aux bouteille de tequila. États-Unis, oui, mais même une bouteille médiocre, hein. Il va y avoir une bouteille, Ouais. une Et référence par magasin, donc voilà, et c'est limite pas de la tequila, donc voilà. Je pense que si l'offre suivait, que tu avais tout ce qu'il y a aux États-Unis en France, peut-être que les gens seraient plus curieux pour le coup. Mais bon, de toute façon, on se dirige vers une pénurie d'agave potentiellement. On n'aura pas le temps. Donc voilà. On n'aura pas le temps d'apprécier. Exactement. Nous, on a la chartreuse, les Américains moins, et eux, ils ont la tequila, et vice-versa, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, petite campagne de prévention aussi, c'est la Scotch Whisky Association qui a lancé une campagne qui s'appelle Made to be Measured, qui a lancé ça donc en Écosse, et qui met en avant les unités d'alcool dans les verres. Donc simplement pour rappeler que un petit drame de whisky de 25 millilitres, donc 2,5 centilitres, ça équivaut à une unité d'alcool, et que en Écosse, apparemment, les recommandations gouvernementales sont de 14 unités par semaine. Ce qui est plutôt généreux, hein, puisqu'il me semble qu'en France, Ça fait quasiment une demi-bouteille par semaine, hein, c'est pas mal. ouais, exactement. C'est Hein, c'est exactement ça. ça. Ça va, je trouve que c'est des recommandations qui sont encore assez larges en termes de Mais quantité. ouais. Ah non, mais clairement. Tu vois que le Canada est passé à des recommandations de 1 verre par semaine, voire 0. En France, la com, c'est plutôt 1 verre par jour et pas tous les jours. Mm. Donc on voit que l'Écosse, bon, il faut une campagne de prévention, mais qui va au-delà de... Ils en sont loin. Voilà. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Made to be Measured. Ensuite, on passe avec 2 petites news producteurs, avec simplement pour, si vous vous demandiez est-ce que le whisky français se développe et dans quelle mesure, et ben, il y a la distillerie Castan qui revend en fait son domaine viticole justement pour se consacrer exclusivement à la production de son whisky. Donc actuellement, ils produisent environ 50 000 bouteilles par an. Et donc, ils font le pari d'en faire plus et de passer à 80 000 bouteilles en élargissant notamment leurs espaces de stockage. Donc, le whisky français, je pense que globalement, va dans ce sens-là aussi. À suivre. Autre petite news producteur, c'est que j'ai appelé Expansion Agile. Alors là, c'est simplement pour parler de Copperworks Distilling qui est à Seattle, donc dans l'État de Washington. Et en fait, pour souligner un petit modèle un peu d'expansion dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais eux, plutôt que d'investir des millions pour bâtir une nouvelle brasserie et compagnie, étendre leur cuve, prendre plus d'espace et tout, ben en fait, ils ont fait un deal avec un brasseur local qui va leur fournir le brassin qu'ils vont pouvoir distiller pour accroître leur production de whisky, apparemment pour l'augmenter jusque 5 fois plus, donc un bon deal, qui va leur stocker leurs céréales et tout, et donc un moyen finalement de devenir plus gros qu'on est, sans les investissements forcément. Donc voilà, peut-être une idée si vous êtes producteur et que vous cherchez à développer votre offre whisky notamment, et ben c'est à travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On passe aux news côté bar. Bah tiens, ça va te parler encore plus du on-trade. On a Cocorico, donc justement, on parlait un peu de Hellfest avant, on parlait de Metallica. En gros, c'est officiel, donc Cocorico va être rejoint le line-up du Hellfest. Donc il y aura une offre de cocktail RTD sur le site même du festival. Hein. Okay. Donc il y aura apparemment 4 sets proposés, donc du Morito, du Moscow Mule, du Spritz, et je ne sais pas quel est le 4e. Mais voilà, je trouve ce développement
excellent, quoi, de voir que, voilà, il y a, au-delà de la pinte de bière habituelle, on va avoir des cocktails sur les festivals. Et pour ceux que ça intéresse, il y a mon camarade Ludovic Mornan, là, de Super Potion, là, que je mentionne au moins pour la troisième fois maintenant, qui a fait un épisode justement avec le responsable de la régie bar du Hellfest et qui est vraiment passionnant l'épisode. On a beaucoup de data sur la quantité astronomique de bière notamment qui est Ouais. consommée, plus de détails sur cette offre cocktail et tout qui se développe. Toi d'ailleurs, je sais, on en parlait un peu avant, mais que tu as bossé notamment avec une marque comme Sailor Jerry qui était très présente sur le Hellfest. Donc je sais pas, peut-être que toi-même tu as des insights Alors, on les a à nous accompagnés dire. pendant plusieurs années. C'est un bel événement. Et puis moi, au-delà de ça, c'est aussi les gens qui travaillent sur le Hellfest, les organisateurs avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Et malheureusement, l'histoire s'est finie avec Célargerie quand le Covid est arrivé. Mais on a réussi à travailler quand même plusieurs années ensemble. Et je trouvais que c'est en tout cas des gens qui ont un côté très accessible, très bienveillant dans la manière de Hmm. travailler, malgré le fait que c'est peut-être un des plus gros festivals maintenant qui doit exister en France. Et je trouve que Il y a peut-être que les vieilles charrues qui est peut-être plus gros, qui est peut-être plus gros. Ouais. mais sinon, même en Europe, c'est monumental, quoi. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Et puis je trouve que voilà, ça s'est toujours hyper bien passé, tant avec le public qui était présent, parce que on sert quand même de l'alcool, tu vois, c'est leur Jerry, on est sur un alcool fort, ce qui est Hmm. pas forcément hyper habituel dans les festivals auprès du grand public. Souvent, c'est réservé dans les carrés VIP. Il y a peu de festivals qui ont Ouais. des licences 4. Et voilà, tant au niveau des festivaliers que de l'orga, ça s'est toujours bien passé. Et nous, c'était assez intéressant de travailler sur Sailor. Déjà, il y avait des bonnes demandes en termes de cocktails, en termes de voilà, les gens la bière reste la bière dans un festival. Je pense que les gens, c'est 80%, 90% de la consommation. En revanche, d'avoir cette offre cocktail à côté, c'est hyper intéressant. Et puis Cocorico aussi, je trouve que je suis un peu Ouais. l'histoire et c'est une belle histoire qu'a créé Marc Bonneton. Voilà, c'est une belle histoire parce il fallait lancer ça. Ils sont, je crois, partis de pas grand-chose. Il fallait créer cette histoire-là et aujourd'hui, on voit qu'il y a une énorme tendance qui se lance sur le cocktail à la pression. Ouais. Peut-être qu'à un moment, il y aura aussi un point de friction avec les brasseurs parce que finalement, ils en viennent à prendre un peu ce qu'on appelle des becs. C'est vrai. Ils ne sont pas forcément extensibles, les linéaires, sur les bars. Donc, à quel moment peut-être il y aura un petit peu un point de discussion avec les brasseurs ou est-ce que les brasseurs finalement vont aussi travailler sur une offre cocktail? Je ne sais pas. Moi, je vois bien ça, ouais. Je Mm. me dis, il y a de plus en plus de brasseurs qui, ils savent brasser. Ils se disent, mais on pourrait distiller aussi. Mm. On pourrait faire notre C'est propre ça, hein, whisky. Donc, finalement. ils développent dans ce sens-là. Du coup, ils peuvent développer, aux États-Unis, ils développent des hard seltzers, des choses comme ça. Donc, on peut développer une offre alternative à la bière aussi dans ce sens-là. Le cocktail, finalement, c'est le gap. Une fois que tu es équipé, le gap est pas Mm. monumental, quoi. T'as des alcooliers qui font du sans-alcool, du sans-alcool peut-être qui fait de l'alcool après. Bah oui, on parlait de Lipton Ice Tea qui passe en Ouais, hard, de Mountain ouais, Dew. tu vois. Il y a plus Donc il y a vraiment de code en fait par rapport à avant où exactement. chacun est resté un peu dans son précaré. Là, tu as l'impression qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde peut faire quelque chose ou autre chose ou est multicasquette. Ah ouais. C'est un peu même, pour aller plus loin, c'est un petit peu comme les gens aujourd'hui dans le travail. Tu as beaucoup de gens qui se sont mis en indépendant, qui finalement Les font slashers. plusieurs activités différentes. On est moins monotâche, moins monoproduit. Euh, et clairement, oui, pourquoi pas demain avoir des brasseurs qui sortent des spiritueux. Ça Mm. paraîtrait logique aussi, ou légitime. D'ailleurs, il y a Brewdog qui a des spiritueux, Ouais, si je ne me trompe pas. exactement. Donc, Ils ont lancé ouais, Brewdog Distilling. ouais. Donc non, non, clairement, il y a des ponts. Enfin, Et puis voilà, eux, je ils ont pense qu'il y aura toujours des le spécialistes, mais savoir-faire de la pression, le savoir-faire ouais. de toute cette partie qui est un peu complexe quand même, du tirage. Euh, donc, ils ont déjà les lignes, ils ont déjà le savoir-faire. Donc, pour eux, ce serait peut-être même plus simple finalement de faire Mm. cet exercice-là. Enfin voilà. En tout cas, moi je suis ravi. Ça fait depuis 2007 que je vais au Hellfest et je vois l'évolution de l'offre. Mm. Donc je suis ravi de tout ça. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à écouter le podcast là de le Super Potion. Voilà, il y a à peu près, ça représente
euh, 1 million de pintes de bière, les commandes actuelles. Wow, Voilà. c'est dingue. Ensuite, petite news Andy Walou. Simplement pour dire, bah tiens, on est le 9 mai au moment où on enregistre cet épisode. Bah, aujourd'hui, le Andy Walou lance un nouveau menu avec notamment une alternative, enfin ouais, l'espresso martini qui cartonne Mm. pas mal. Bah, eux, ils vont proposer une espèce de twist d'Irish coffee, justement avec une réduction de bière Guinness. Et simplement, là aussi, la news intéressante, c'est de noter qu'il y a une petite augmentation des prix. On passe de 14 à 16 euros. Et en fait, avant de gueuler hein, sur les augmentations de prix, en fait, ce qui est très intéressant. Donc, c'est un article, la source, là, c'est Business et Marché. Donc Mm. Franck Stassi qui a écrit ça. Et en fait, dedans, il y a une petite ligne qui t'explique que la facture d'électricité bimestrielle du Andy Walou est passée de 5 000 à 35 000 euros. Donc, juste waouh, quoi. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas photo hein, dans le fait d'augmenter un peu ces prix, malheureusement. Je pense qu'ils n'ont Exactement. pas le choix et je suis même pas sûr que ce soit à hauteur de Hmm. ce qu'ils dépensent en plus aujourd'hui à tous les niveaux, parce qu'il y a l'électricité, mais il y a tout le reste. Et il va falloir en vendre des cocktails. Ouais, faut Voilà, en vendre pour un paquet. compenser. Donc voilà, en tout cas, Andy Walou, n'hésitez pas à aller checker ce nouveau menu. Ensuite, on a quoi? Le nouveau menu du Maybe Sammy. Donc ça, c'est un bar en Australie qui a lancé un nouveau menu. Et fait notable dans ce nouveau menu, c'est qu'en fait, les visuels, l'agence qui a créé le menu, les visuels ont été générés par intelligence artificielle. Donc voilà, il y a un article pareil dans la newsletter, vous pouvez checker ça. Il y a le PDF complet du menu avec tous les visuels. Et pour ceux que ça intéresse, même qui veulent plus de podcasts, le prochain épisode du Bottlefield Show là, que j'anime avec Ludovic, justement, on passe en revue, ça va arriver en fin de semaine, là, on passe en revue justement tout ce menu, visuel par visuel. Euh, donc voilà. Donc il y a aussi l'IA qui rentre dans les Ouais, bars. Je ne sais pas si tu potentiellement. l'observes toi aussi de ton côté. On le voit, Mais mais c'est potentiellement aussi la disparition de certains métiers, ou en tout cas des gens, des graphistes, ou des voilà, qui vont disparaître de par l'IA. Donc l'IA aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de vigilance de tout le monde, et on le voit au ouais. plus haut niveau, hein, je crois, et Elon Musk ou voilà, qui alertent là-dessus en disant attention, parce qu'on rentre finalement dans quelque chose qu'on maîtrise pas encore. On le voit avec même chat GPT, voilà, Ouais. tous ces trucs-là où finalement ça remplace totalement les compétences humaines. Hein. Mm. Alors sur une note plus optimiste, ça reste quand même la démarche vient de l'agence même qui a développé le menu avec eux. Hmm. Donc on voit que c'est aussi des outils qui sont intégrés chez les designers, tu vois, pas forcément Bah, pour remplacer, tu vois, il y reste moi, je un pense qu'il ne humain faut pas derrière. avoir peur de l'évolution. Il faut faire avec. Mm. Il faut s'adapter, il faut évoluer. De toute façon, la modernité, elle est là et on avance avec. Donc, moi aussi, on en revient tout à l'heure quand on a créé Synergie. Pourquoi on a créé Synergie? Parce qu'il faut faire évoluer les compétences de l'agence, parce qu'aujourd'hui, on est reconnu sur certains métiers, mais si on ne se développe pas plus, si on ne va pas dans le sens aujourd'hui de se rendre compte que les industries et les marques ont besoin de se développer en étant connectés les unes aux autres, bah en fait, finalement, on va rester un petit peu sur le bord de la route à Mm. regarder passer et à regarder évoluer. Donc, il faut être vigilant sur ce qui se passe et continuer à avancer avec, un peu comme on dit, avec son temps, quoi. C'est-à-dire là, Ouais. aujourd'hui, nous, on a besoin d'évoluer avec son temps et nous, les premiers, en tant que prestataires, on a besoin de se développer, de se réinventer et de proposer de nouvelles offres et de nouvelles choses. Donc, voilà, il ne faut pas vivre dans la peur, quoi, entre guillemets. Non, faut adopter. C'est ça. Exactement. Next, bah tiens, peut-être que eux adopteront des algorithmes ou quoi un jour, mais il y a les 50 Best Bars qui ont fait la cérémonie des 50 Best d'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique. Simplement pour dire que c'est un bar new-yorkais qui s'appelle le Double Chicken Please qui a remporté le titre de meilleur bar d'Amérique du Nord devant le Handshake Speakeasy à Mexico City et Katana Kitten encore à New York. Scène new-yorkaise très présente. Mm.
Je sais pas si toi tu suis attentivement tous ces classements, peut-être Ouais. ou que tu aides des bars, peut-être tu accompagnes des bars pour ça, je ne sais pas. Nous, on a London Essence qui est partenaire des Best 50. Donc, on a Rezus que tu connais peut-être, Ouais, qui suit ça aussi de très près et qui était en déplacement. Et puis, nous, on le suit parce que bah, clairement, les 50 Best, alors en France, on n'en a pas beaucoup, ouais. on va pas se le cacher, mais en tout cas, ils sont connus, reconnus et en tout cas ciblés par les marques pour être euh, ce qu'on appelle un peu les flagships, hein, c'est ceux Ouais. qui font la tendance, qui font l'image des marques. Désolé, j'ai encore mon téléphone qui sonne. Le retour du téléphone. Donc voilà, petite news, 50 Best Bar et pour signaler que donc la cérémonie globale mondiale aura lieu, ça, il me semble, en octobre prochain et ça se passera à Singapour après Barcelone cette année. Voilà. Ensuite, enchaînons. Et on n'est pas loin du bout, je te rassure. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste ce Les gens téléphone. pourront t'appeler librement. Bah tiens, on parlait de compétition un peu tout à l'heure, simplement pour signaler quelques compètes. On a l'Icori Dele Sirene, distribué par Edon Distribution en France, qui avait organisé un concours. Il y a eu la finale mi-avril, il me semble. Et c'est Jouba Haït Abdullah qui l'a gagné du Nasdrovia à Toulouse. Et ça se passait au Danico. Ensuite, on a Jack Daniels qui organise sa nouvelle compétition qui s'appelle le Jack Daniels Last Round, autour de ses deux dernières références, la Banded et Triple Mash. Et donc là, il y a une présélection de 20 bartenders et la finale se tiendra lundi 15 mai prochain. Tu sais où ça se passe, la finale? Je le sais, mais je crois pas que j'ai le droit de le dire. Ah, dans ce cas-là, Voilà, je sais pas, je crois que c'est encore... je demanderai à mes amis de Jack. ouais, ou je te le dirai en off. Sinon. Je demanderai Euh, à Isa. Ensuite, on a, bah tiens, t'en parlais tout à l'heure, NC, donc NC My Way, donc Adama Balo qui a annoncé sur Instagram le fait qu'ils lançaient leur nouvelle compète justement. Et il faisait un petit message pour dire notamment aux bartenders français, c'est ouvert aux Français, inscrivez-vous, montrez un peu bomber le torse, quoi, les Français. Voilà. Allez-y. Surtout pour une marque française. Ouais. Donc voilà, inscription ouverte jusqu'au 30 juin. Ensuite, on passe petite news agenda, simplement pour signaler que Cocktail Spirit, bah tiens, on parlait du Andy Walou, c'est Khaled en photo. Le Andy qu'est-ce que je raconte? Le Cocktail Spirit 2023 qui se tiendra donc du 4 au 5 juin prochain. Et juste pour signaler que la billetterie est ouverte, c'est gratuit pour les professionnels. Donc vous pouvez vous rendre sur le site de Cocktail Spirit Pour les pour vous barman. inscrire. Oui, voilà, pour les bartenders. Et d'ailleurs, bon, moi je serai présent personnellement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aurai Eric Fossard dans le podcast dans un épisode à venir, normalement celui juste avant justement le Cocktail Spirit, donc on pourra échanger sur tout ça. Puis voilà, il y aura encore une expo photo qui met en avant les bartenders, donc 100 bartenders de demain, le bar des Inos, bref, les trucs habituels. Donc un rendez-vous que j'apprécie beaucoup personnellement et j'y serai. Voilà. Et on arrive, petite news Bottlefield Show, simplement pour dire, on arrive au bout, hein, pour ceux qui aimeraient encore plus de podcasts, qu'on n'aurait pas assez de m'écouter comme ça pendant 1 heure et quart. Avec Ludovic, on a fait 2 épisodes récemment du Bottlefield Show, un notamment pour s'interroger sur l'impact du packaging sur les ventes. Notamment avec la question, est-ce que rompre avec les codes habituels, est-ce que ça correspondait aux attentes des consommateurs ou pas, ou est-ce qu'au contraire, il fallait rester assez classique? Donc voilà, donc on parle d'alignement justement entre attentes consommateurs, entre propositions, est-ce que rompre les codes, ça marche ou pas? Donc ça se passe sur YouTube notamment. Et un autre Je l'ai épisode... écouté ce week-end, il était Ouais, hyper intéressant. ouais. Ah, Et c'est des voilà, c'est des vraies questions, je trouve, à se poser et qui permettent, encore une fois, hein, c'est l'industrie des SPI, elle est en pleine évolution et révolution. mm, Je trouve qu'il y a des vraies questions à se poser sur le travail des packaging, comment les faire évoluer sans perdre à la fois la légitimité du produit, sans casser trop les codes et
sortir le consommateur de ce qu'il veut et lui faire peur des fois, Ouais, mais aussi faire quelque chose qui évolue avec son temps parce qu'on a besoin d'avoir aussi des bouteilles qui nous représentent. Et c'est là où le point d'équilibre doit être trouvé. ouais. Donc, en tout cas, un épisode à suivre. Et pour ceux qui en veulent encore plus, on a fait aussi un épisode juste avant qui s'intéresse à The Modern Face of Whisky. Je ne sais pas si tu as suivi ça. C'est la fondation R Whisky qui, en fait, publiait une banque d'images gratuite euh, pour un peu changer la perception du whisky, Mm. justement, pour inciter les médias plutôt que d'utiliser tout le temps les mêmes images avec un monsieur grisonnant qui boit son verre de whisky avec son cigare, bah justement d'avoir d'autres présentations justement des consommateurs de whisky avec notamment des femmes. Euh, et voilà. Donc un Ouais. épisode dédié à ça Et à suivi ça, checker je trouve ça très également. bien parce que voilà, faut sortir encore une fois un peu de tous ces clichés. On a Mhm. l'habitude de nous ressasser, comme tu dis, hein, le monsieur un peu cheveux grisonnants dans son fauteuil en cuir qui déguste son whisky. En fait, voilà, c'est plus vraiment ça. Euh, Ouais. c'est pas vraiment ce qu'on a envie finalement de communiquer quand on parle de marque. On a envie d'avoir un côté beaucoup plus actuel, euh, Ouais. dynamique, voilà, qui nous représente beaucoup plus, hein. Ça va dans la tendance de toute façon des publicités d'aujourd'hui au niveau global, hein. On voit que toutes les publicités aujourd'hui prennent des gens beaucoup plus proches des gens normaux que Ouais, il y a du plus de cliché. diversité. Ouais. Exactement, on rentre dans la diversité, moins dans le cliché. Et d'ailleurs, est-ce que toi qui recrutes des ambassadeurs pour les marques, est-ce que c'est quelque chose que tu vois, il y a beaucoup plus de demandes dans ce domaine-là, ou est-ce que, enfin, je sais pas Il comment y a ça se passe. rarement eu de choix vraiment où les gens nous ont dit je veux tel profil, telle personne. Mm. Voilà, on est vraiment aujourd'hui on cherche des caractères qui correspondent aux marques. Donc les marques Ouais, pour qui on va chercher un ambassadeur en fait ont déjà une personnalité. Nous, on va aller chercher une personnalité qui va matcher avec notre marque. Et après, il n'y a pas de grand petit, on s'en fiche en fait, et les marques sont pas du tout bloquées là-dessus. Au contraire, et je trouve ça très cool, c'est vraiment, on cherche des caractères, on cherche ouais, vraiment des états d'esprit, des gens qui vont dégager quelque chose en termes de personnalité et que quand ils vont parler de la marque, ils vont la magnifier, ils vont parler comme s'ils parlaient d'eux, en fait. Et c'est là où on trouve le vrai point de choix d'un ambassadeur euh, qui va être différent de si on cherche quelqu'un sur un profil plus commercial, promoteur, où on est sur des profils un petit peu plus classiques. Un ambassadeur, on cherche vraiment des gens qui ont une personnalité exacerbée par rapport aux produits qu'on va promouvoir et on le voit dans les ambassadeurs qui sont à l'agence, hein. T'en connais certains, ouais. c'est des personnalités. Carrément. Et d'ailleurs, peut-être profites-en, est-ce que tu recrutes en ce moment Ouais, complètement, j'en profite. Aujourd'hui, on va recruter incessamment sous peu, notamment pour le groupe Pernod Ricard, des ambassadeurs sur vin et champagne. D'accord. On va recruter aussi pour des liquor stores pour le groupe Bacardi Martini. Donc, je vais Ok. poster toutes ces offres sur ton site parce que je trouve il répercute très très bien en termes d'annonces tout ce qu'on peut communiquer. Il sera aussi sur le site de PWP, mais en tout cas, toutes les annonces vont être mises en ligne sur ton site. Ok, top. Voilà. Bon, à Donc d'ici suivre et fin on de mettra ça semaine, sur il va y LinkedIn, avoir hein. pas mal d'annonces. On va rechercher une petite dizaine de personnes d'ici fin de semaine pour commencer dans les 2 3 mois à venir. Ça va aller assez Ok. vite. D'accord. Bon, pour l'été, quoi. Exactement. Parfait, parfait. Bah écoute, on arrive au bout. Je rappelle simplement, donc évidemment, si vous voulez retrouver toutes les sources de tout ce qu'on a parlé, vous pouvez checker donc les quotidiennes sur le site. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a 7 jours d'abonnement, enfin d'essai gratuit, c'est sans engagement. Vous pouvez tester. Et puis voilà. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver toutes les activités de Franck, évidemment, sur le site de PWP, sur l'Instagram. Euh, voilà, je Ouais, sais pas ce qu'il le y site a. est en refonte, donc le site est plutôt sert plutôt pour l'instant de- pour tout ce qui est annonce.
Ouais. au contact. Et c'est vrai que l'Insta est celui aujourd'hui qui est le plus vivant et le site devrait être remis à jour à peu près d'ici un mois et demi. Voilà, le temps de faire bien les choses. Ok. Bah écoute, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Je sais pas s'il y a une news qui t'a particulièrement marqué dans le lot, mais J'ai envie de te dire toutes, mais peut-être très plus bien. celles en effet qui m'attachent aujourd'hui dans l'activité, qui vont être toutes celles qui vont être liées à ces collaborations, partenariats, rapprochement des maisons. Euh, je trouve que voilà, on sent qu'il y a vraiment une grosse tendance là-dessus qui se dégage depuis quelques mois, un an et demi, on va dire. Mais voilà, mais toujours en tout cas hyper intéressant de suivre et de voir dans le condensé de ce que tu arrives à nous ressortir. Parfait. Bah écoutez, n'hésitez pas à tester, checker PWP hein, si vous avez des besoins en synergie. Vous voulez mettre vos marques en face de d'autres marques. Voilà. Checkez ça et bah écoute, merci encore. Merci à Et toi, Fred. à la semaine prochaine. À Ciao, très ciao. vite.